La semaine dernière, la Juve est devenue le premier club de foot de l'histoire à organiser une compétition de freestyle. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Comment ça se passe concrètement? Je me suis rendu sur place pour comprendre tout ça. Le Juventus Creator Lab, c'est la raison qui explique déjà pourquoi la Juve est le 5e club le plus suivi au monde sur Insta et sur TikTok. Parce que même si beaucoup pensent que les réseaux des clubs sont gérés par une seule personne, la réalité aujourd'hui c'est que des dizaines de personnes travaillent là-dessus dans les plus gros clubs. Mais la Juventus de Turin est allée encore plus loin. Le concept, un bâtiment entier dédié à la création de contenu avec des dizaines de vidéastes, monteurs, storytellers, des équipes de production, un studio, une régie et tout ça pour pouvoir produire plus en quantité et en qualité. Ce qui permet à la Juve de produire des documentaires, des milliers de vidéos au format court pour Insta, TikTok, Short et aussi du streaming, mais c'est pas le seul objectif du Creator Lab. Parce que ce qui le rend vraiment innovant, c'est sa capacité à aller créer au-delà du football. Mais alors pourquoi le club crée du contenu qui sort du football comme ces championnats du monde de freestyle foot ou comme des dizaines de vidéos avec des influenceurs? En fait, on arrive à une époque où le football a du mal à progresser en termes d'audience. Forcément, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence avec les réseaux, les nouveaux médias, les nouvelles plateformes de streaming que c'est plus si facile que ça pour un club de conserver son audience. C'est pour ça que les clubs doivent aller de l'avant et c'est exactement ce que fait la Juve en allant explorer d'autres domaines artistiques et sportifs. L'objectif, c'est de se connecter avec une audience plus diversifiée et surtout plus grande.